Salut les gars, c'est Mani pour vraiment la revue finale de la Losi R8. Ça fait plus qu'un an maintenant qu'on maltraite ce véhicule ici. Et que dire sur cet engin? Alors, vous le savez, sorti du carton, cet engin a trois gros problèmes. D'abord, une tenue de route catastrophique qui est due en partie à ses pneus catastrophiques qui ont été développés exprès, machin bidule truc muche. Alors que même pour rouler à 160, eh ben, ils ballonnent. Ils sont usés relativement vite. Ils ont une très mauvaise tenue de route. Bien sûr, si on va sur un circuit, c'est pas un problème. Le béton est propre. Souvent, en plus, ils utilisent des produits pour traiter les pneus. Donc, il y en a plein à la route, etc. Ça colle. C'est pas le cas en loisir. Et c'est un engin RTR de loisir de la part de Losi. Donc, c'est un nul ce qu'ils ont fait. Le combo, d'un côté sympathique, on a un véhicule de 6 kg en 6S, c'est jouable. Un moteur de 56 par 82, par contre qui consomme beaucoup. On est à 160 ampères, donc en 6S là-dedans, si vous mettez 2 x 3 S5000, vous avez très très vite bouffé les batteries, il faut compter 8 à 10 minutes. Surtout que, une fois de plus, Losi, sorti du carton, nous a surmultiplié la transmission beaucoup trop. Quand vous partez en douceur, ça hoquette, donc pareil, il faut mettre un petit coup de gaz, faire patiner pour partir. Évidemment, le moteur a assez de puissance pour emmener le véhicule à sa Vmax de une centaine de km/h sorti du carton. Vraiment, c'est phénoménal. Mais à quoi ça peut bien servir, on ne sait pas. Il faut avoir la ligne droite pour atteindre les 100 sur un circuit. Après, aux US, les choses sont démesurées. Ils ont peut-être des circuits beaucoup plus grands pour les 1/5e, etc. etc. C'est pas le cas ici. Après, aller rouler sur un circuit de 1/5e avec une machine de 1/6e, vous êtes dans zéro catégorie. Donc soit c'est des mecs sympas et vous avez le droit de rouler avec, soit c'est des gars chiants comme en France, avec leurs homologations, EFRA et machin et bidule, et compétitions truc muche de montu, et t'as pas le droit. Le mieux encore, c'est le nombre de gens qui m'ont envoyé des témoignages parce qu'ils voulaient s'inscrire sur un circuit. On leur a dit non, tu peux pas venir avec ton truggy sur le circuit, c'est uniquement pour les buggy parce que le truggy ça casse le circuit. Pas terrible, arrêtez de faire du tout terrain les mecs, alors faites des bosses en béton, vous mettez un grillage autour et vous mettez des bonhommes en polystyrène, des petites voitures qui bougent pas, et puis vous écrivez maquette, ne pas toucher s'il vous plaît. La blague. Nombre de gens aussi en scorpion de roue motrice qui se sont fait rebooter, alors que bon, un scorpion de roue motrice c'est comme un truggy à 8ème, ça a le même poids, ça a le même essieu arrière, donc ça pourrait largement rouler avec les 8ème truggy, mais non, mais non. Il y a des clubs qui exagèrent. Donc revenons à nos moutons. Le petit coup de gueule sur les clubs trop pointueux. Ouais, ça c'est chiant. Alors, cette Losi R8. Donc les pneus, caca. Le combo, bof. Parce que, en fait, s'ils avaient pris un moteur de taille en dessous, c'est-à-dire que, imagine le X-Max, un moteur de 44 par 85, qui consomme à peu près 120, 130, 100, voilà, on va dire, allez, des pointes à 150 ampères maximum. Ici, on a du 160 à 200 ampères. Le X-Max fait 10 kg, il avance à 65 sorties du carton, ça fait 6 kg, ça sort à 100. Donc un bon calcul aurait été de mettre le même type de moteur que le X-Max là-dedans, parce que la machine fait 4 kg de moins. On aurait eu une vitesse de pointe d'à peu près 75 sortie du carton, largement suffisant, et une bien meilleure autonomie que 8 minutes. Parce que le X-Max arrive quand même à rouler une vingtaine de minutes avec des 5000, ce qui est balèze vu la motricité de l'engin, la taille des pneus, etc. Là on a des roues plus petites. Évidemment, en piste, attention, il faut se méfier. C'est vrai qu'on se dit, bon, ben, il y a des plus petits trous, il y a besoin de moins d'énergie pour démarrer, etc. Mais en piste, on a beaucoup de gaz frein, et ça consomme énormément, surtout le freinage, puisque au freinage, on inverse le sens de rotation. En fait, on ralentit la rotation du moteur en forçant sur l'aimant. Ça consomme donc énormément de courant. Les pics de courant les plus gros ne sont pas forcément à l'accélération, sont aussi surtout au freinage. Donc gaffe à ça. On a un Vario Max 6 là-dedans qui a été bridé à 6S. Alors au début je me suis demandé pourquoi, et en fait c'est le fait que ce petit moteur là, de provenance apparemment Léopard ou X-Team, j'ai trouvé des specs d'un moteur analogue en 1200 kV de la même taille, c'est pas évident de trouver de la même taille avec le même nombre de kV, c'est pas forcément ça non plus, mais bref, ce petit moteur en 1200 kV en 8S développerait chez les concurrents, donc, ou a priori les fabricants de ce moteur, 185 ampères.
le Vario ne survivrait donc pas. En fait, il faudrait un max 5 là-dedans de 200 ampères pour faire tourner ce moteur en 8S. Après, par contre, attention, méga chauffe et puis 185 ampères, on suicide les batteries, c'est du n'importe quoi. Moi, je suis pas du tout pour. Donc, sortie du carton, moi, en niveau modif, on a bien sûr monté des hexagones de roue FG qui sont à nouveau disponibles sur eBay. Donc, tous ceux qui ont des Losi R8, allez voir sur eBay, les hexagones fabriqués par un américain sont à nouveau disponibles. Par contre, c'est 38 € les 4 plus les frais de port, donc vous en tirez à 50 € les adaptateurs. Après, il faut compter entre 60 et 100 € un train de pneus de 1/5. Rajouté au prix du véhicule, ça fait vite cher. Grosse erreur de Losi, n'avoir fait que la carreau de R8 pour cet engin et qu'en une seule et unique couleur. Voilà, ça c'est dommage. S'ils avaient fait plusieurs teintes de cette carrosserie, s'ils avaient fait plusieurs types de carrosserie, ils auraient pu faire la R8, ils auraient pu s'arranger encore avec Mercedes, avec BMW, avec autres. Et surtout donc faire des pneus en association avec GRP ou SP Racing. Là aussi, même s'ils ont utilisé des tailles uniques, s'ils avaient fait ça avec une grande marque, un grand distributeur, par exemple comme GRP ou SP, qui aurait tout simplement coupé en largeur ses roues, puisqu'on aurait pu garder la même taille par exemple, eh ben, je dis que cette machine aurait été un malheur. Ensuite, moi j'ai mis un pignon de 15 pour faire des essais, entre 15 et 18, en 6S on est bien. Avec un pignon de 15, avec le 1200 kV, on est à peu près dans les 70-75 km/h, mais on a une accélération immédiate jusqu'à cette vitesse. Ça suffit sur la plupart des circuits qu'on peut avoir, ou les parkings ou autres, puisqu'il n'y a qu'un bout de ligne droite, donc c'est pas grave si vous ne faites pas forcément toute la ligne droite à fond. Après, là où ça joue, c'est la partie sinueuse, et c'est là que cet engin est intéressant, avec ses 3 différentiels. Et là, la troisième erreur de Losi, d'avoir fait un diff arrière auto-bloquant aussi. Donc ça, je l'ai viré. Et du coup, on s'en sort bien. On a mis à l'arrière de la 20 000, on a fait plein d'essais. Hein. Moi, perso, sur la version que j'ai fait en mini, qui est maintenant roulée par Thomas, j'avais mis 50 000 à l'arrière, 150 devant, 500 au centre. Donc la voiture très raide, très dure à conduire, et accroche uniquement en appui, en gaz ou en frein. Ça correspondait par contre très bien à la coque de mini, et moi j'adore ce style de conduite, mais c'est pas facile à tenir. Donc on est revenu sur les réglages qu'on avait fait sur celle-ci, donc on a de la 20 000 à l'arrière, de la 50 000 à l'avant, et vous pouvez même mettre 20 000, 20 000, hein, et au milieu de la 300 000, ce qui fait que le véhicule est beaucoup plus simple à conduire, surtout qu'on a toujours encore le diff avant et central autobloquant ou à glissement limité, on va dire, c'est pas vraiment des autobloquants, avec des pneus super soft. Ici on a du GRP ou du SP Racing, je crois que c'est écrit, c'est des jantes que j'avais récupérées, donc du X5, je ne sais plus à quelle marque ça correspond, puisqu'on ne voit plus rien sur les pneus. Ces pneus ont une grande endurance, on peut les rouler longtemps jusqu'à ce qu'ils soient morts, et dès que ça chauffe, ça colle au pavé, c'est absolument génial. Cette carrosserie, c'est la mienne, c'est celle que j'ai engouffrée sous la Nissan à plus de 160. Cette carreau n'aurait absolument rien si je n'avais pas engouffré cette voiture suite à la défaillance du cardan avant dans la Nissan. C'est pour ça que je roule sur un parking qui est en cul-de-sac, comme ça je suis sûr, quand j'arrive dans le sens du cul-de-sac, qu'il n'y a personne au fond du cul-de-sac. Ne faites jamais ce genre de choses sur la route avec des véhicules garés. Moi aussi je l'ai fait, vous voyez, il y avait une Nissan qui était garée tout au fond du parking. J'étais sûr de pouvoir l'éviter, elle était vraiment loin. Je me suis dit au pire, si ça part en cacahuète, je vais tout droit dans le portail, etc. Et non, la voiture est bien allée s'engouffrer dans le seul véhicule garé là. Imaginez ceux qui font ça dans une rue, et là tu as un gamin qui déboule, ou n'importe quoi qui déboule, un vélo, ou une mobilette, ou n'importe quoi qui déboule dans le sens de la rue, vous n'avez absolument aucune chance de l'éviter. Réflexe, bloquer les roues à cette vitesse, c'est parti en cacahuète, à part dégommer tout le monde, vous n'allez rien faire. Alors, les points positifs de cet engin. Ah oui, le toit est un peu râpé, ça c'était Sevan. Il a réussi à me la retourner l'animal. Alors, sinon, point de vue châssis et mécanique, ce machin est une bombe. On a des noix de cardan et des cardans qui... Enfin, bien sûr, j'ai perdu l'axe du cardan avant, mais en 12S, les mecs, en 12S, restons aux choses sérieuses, restons par exemple avec le combo d'origine, où ce qu'on a fait, donc pour moi, un des meilleurs mélanges, c'est-à-dire un moteur de 56, j'aurais bien aimé trouver un 56-82 avec moins de kV, mais je n'ai pas trouvé. Donc on a pris un 56-92 avec 730 kV, on tourne en 8S avec le petit pignon, ou même on a essayé en 6S avec le gros pignon de 22, puisque le 730 kV un peu plus long a suffisamment de couple, ça y est, mes lipos sont pleines.
a suffisamment de couple pour emmener l'engin 100 octets. Et en 6S avec un 730 kV, on a une vitesse de rotation absolument ridicule. On a quand même la vitesse de pointe voulue de 75-80 km/h. En 6S en parallèle, donc 6S à gauche, à droite, donc en 5000 ou en 6 ou en 8000, vous avez des autonomies de fou. On arrive à 20-30 minutes d'autonomie, doigt dans le nez, chauffe moyenne des lipos, chauffe moyenne du moteur, et c'est ce que j'aime. Moi, j'aime quand mes lipos ne chauffent pas, et il faut que je puisse atteindre ça en été sans problème. Ensuite, version numéro 2 ici, le combo du DBXL, donc le 56-113, 800 kV en 8S, avec un pignon de 18, parce qu'on a essayé avec le pignon de 22 forcément. Comme le plus petit moteur emmène le pignon de 22, c'est sûr que le moteur de la DBXL qui fait 15 kg n'a pas de souci pour emmener cette machine de 6, puisqu'on a la moitié du poids du DBXL. Mais avec le pignon de 18, on est vraiment tranquille. C'est la balade pour le moteur. La moitié de la ligne droite, il est déjà à fond. Il chante parce qu'il pourrait largement faire plus. Voilà, il est tranquille. Quand on a roulé une demi-heure, le moteur est à 50-60 degrés. Les lipos sont à 40-45 degrés, même en plein cagnard. Donc vraiment un régal. Mais c'est dommage de devoir modifier autant ce véhicule sorti du carton. Et le pire de la chose étant le cerveau de cette Losi. Le cerveau est lent. C'est pas très grave puisque ça suffit largement. C'est rare qu'on aille en plein débattement avec l'engin. Il a du jeu. Ça passe aussi. Et il a une grosse faiblesse, on l'a remarqué, sur quelques touchettes en fait sur le train avant, c'est-à-dire en courant les uns contre les autres. On se touche des fois, bien sûr il y a eu 2-3 trottoirs. Et bien en fait ici le cerveau est monté sur des bagues. Je te mets de la lumière mon kiki. Sur des bagues en bronze dans les logements plastiques, comme ici. Et là, regardez ce qui s'est passé, la bague en bronze a défoncé le logement plastique en fait, ce qui fait que les pignons bougent et le cerveau prend un jeu monstrueux. Cet engin a l'AVC dessus, et l'AVC du coup a un gros problème, puisque le cerveau se balade, l'AVC il ne sait plus quoi corriger. Donc un coup ça part à gauche, à droite, il est en train de trembler, et finalement tout crève, en fait. Vous tuez tout là-dedans, rien qu'à cause de ce cerveau pourri. Et là aussi, l'Audi a fait ce que Traxxas fait souvent, c'est un cerveau de taille pour ma gueule. Donc, si vous mettez un cerveau de 1/5, il faut découper la fixation, il faut percer des trous en plus dans le châssis pour pouvoir mettre un cerveau de 1/5 standard. Il manque rien les mecs, hein. Il manque 3 mm, c'est ridicule. Pour 3 petits millimètres, vous êtes obligé de bidouiller. Du coup, les 3 mm qui manquent vont vous empêcher de fixer le vario comme il était fixé. Il faut donc décaler le vario. En mettant le moteur plus long, c'est la boîte radio qui est dans le chemin. Il faut donc tout modifier. Et je m'égare. Mani part dans tous les sens. Alors, il y a globalement un peu de jeu dans les biellettes et les rotules de cet engin sortis du carton déjà d'origine. On a des biellettes qui ont du jeu, par contre elles sont assez dures. Et si au début ça m'a embêté, en fait j'en étais content puisque sur les touchettes de trottoir ou avec les autres concurrents, ce qui s'est passé souvent c'est que la biellette s'est tout simplement déclipsée sans aucune casse. Donc très facile à remettre en route, et comme je le dis souvent, arrêtez de paniquer avec les jeux, c'est pas grave, quand vous accélérez ça va quand même tout droit, et au freinage ça va quand même tout droit. Après ça dépend de comment vous avez équilibré votre véhicule et du pilote forcément, et même si ça paraît un tout petit peu travers, il faut savoir contrebraquer un petit peu au freinage et tenir sa machine, c'est à vous de la tenir, c'est pas la machine qui doit tout faire tout seul, sinon vous allez prendre un drone avec un gyro 6 axes et un GPS, voilà, c'est pas le cas, nous on veut s'amuser un peu. Donc la transmission d'origine absolument indestructible, ces pignons sont d'enfer. On roule sur parking, donc on a pris des graviers dans la couronne et le pignon moteur, ça les a broyés, il n'y a aucune empreinte dans les dents. Les diffs pareil, ça bouge pas, les noix de cardan ne bougent pas. J'aurais voulu ces noix de cardan et ces boules de cardan sur le X-Max parce que c'est absolument démentiel. J'ai roulé en 12S, j'ai fait des speedruns, on a accéléré fort, freiné fort. Rien, on n'a pas économisé la machine, on a fait vraiment des départs arrêtés, gâchettes dans le coin, bloquer les roues. Et cette transmission n'a pas bougé. C'est absolument génial, c'est pour ça aussi que j'ai acheté les yeux fermés cette occasion, qui était arrivé avec une carreau vert caméléon. Vous l'avez sûrement tous vu sur le Bon Coin et autres, personne ne la voulait parce que tout le monde avait des doutes. La carreau bien sûr a été défoncée, donc ça a préconisé quelques crashs. C'était pas la carreau d'origine, donc de toute façon la carreau d'origine avait déjà été détruite, etc. Mais l'intégrité de la transmission, en fait, ça ne risque rien sur ces machines, c'est pour ça que je l'avais prise.
Au pire, je me suis dit, ça fera un stock de pièces de rechange. Et la Vlatipa qu'elle roule avec un 58-113 800 kV en 8S. Doigt dans le nez, cette machine. Voilà. Donc, c'est pas pour débutants. Si vous ne savez pas bricoler, vous n'en sortez pas, n'achetez surtout pas ce genre d'engin. Moi, personnellement, je fais mes carrés de roue moi-même avec des carrés de roue FG modifiés. Ça revient un peu moins cher, en sortir à 25-30 euros selon où on trouve les carrés. C'est vrai que la petite vis de M4 au milieu fait un peu peur au début, mais en fait ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut surtout, c'est de ne pas prendre des vis inox, parce qu'elles se plient et après ça tourne pas rond. Prenez des vis en acier renforcé. Contrôlez le serrage de temps en temps. Vous avez une manie, perdre de temps en temps une roue, parce que quand on roule, on fait des touchettes, on débloque le truc. Et même si je dis toujours, pensez à resserrer le roue. Je dis toujours, ah, ça va tenir, allez, on laisse encore, je contrôlerai au prochain pack. Et finalement, ben non, ça part toujours. Bon, moi ça m'amuse, c'est pas très grave, j'ai toujours le même fou rire quand il y a une roue qui va se balader tout seul sur le circuit. Voilà, donc définitivement une machine, c'est dommage, enfin, si Losi avait écouté un petit peu les gens qui leur avaient mailé, parce qu'on est plein à s'être écrit, on leur avait écrit la même chose et ils n'ont absolument pas réagi en fait aux consommateurs. Et du fait, ils ont arrêté la production de cette machine. On trouve toujours encore des pièces, on ne sait pas combien de temps, généralement ça dure un petit moment quand même. Après, comme je l'ai dit, ce n'est pas des machines pour les débutants, ça reste une machine pour experts. Donc on s'en sert, on en prend soin, on fait gaffe sur la piste. C'est le même moustique qu'avant sur le 10 SCVE. Il est toujours là, il veut me niaquer. Alors, j'en étais où? Donc c'est une machine très solide. Franchement, sur la piste, c'est la plus solide. On l'a essayé avec la FG, la X01, etc. C'est des trois la plus solide, clairement. La transmission est vraiment indestructible. Le combo, alors vous pouvez laisser le combo, ce que je vous conseille de faire, c'est ce qu'on a fait chez Thomas, c'est le moteur d'origine avec 15 dents, allez, on va dire 16 ou 17 si vous voulez aller un peu plus vite, et 2 x 6S en parallèle. Donc il faut modifier les connecteurs du Vario et vous roulez en 2.6 parallèle. Comme ça, vous ne surchauffez pas les batteries, vous avez une bonne autonomie de 20-30 minutes. Si vous savez gérer vos gaz, parce que c'est un véhicule de piste, sur la piste on gère les gaz, c'est pas du bash, c'est pas à fond, j'accélère, je freine, je dérape, je glisse. Évidemment, si vous driftez, vous bousillez tout, vous flinguez les pneus, vous chauffez le moteur, les lipos, etc. C'est pas le genre d'engin qu'on prend pour aller drifter. Ou alors, vraiment, vous mettez des pneus d'origine qui sont merdiques, et c'est vrai qu'après on peut drifter tranquille. Mais moi, cette machine me plaît, je suis définitivement conquis de cette caisse. C'est vraiment con que Losi ne nous fait pas d'autres carreaux, des pneus qui tiennent, et qui réédite cette machine avec 2-3 modifs. On aurait aimé par exemple, même au début j'ai beaucoup râlé pour ces trappes en dessous, et même si je suis toujours pas fan, c'est vrai qu'avec les roues 1/5 en fait ça va, parce qu'on peut poser la machine sur les roues, et on peut travailler tranquille en dessous. Mais on aurait vraiment aimé qu'ils nous fassent donc des autres fixations, et ça c'est très simple. Moi par exemple j'utilise les Secure Lock de chez Proline, enfin je peux utiliser. Vous mettez donc votre petite BTR à M4 dedans et vous mettez le petit capuchon à visser dessus. Donc ça va très vite, vous avez 8 Secure Lock, puisqu'on peut maintenant les acheter à part. Donc vous allez sur RC Team, vous prenez 2 kits de Secure Lock, de petits capuchons Secure Lock, et vous avez une carreau démontable en moins de 2. L'Ozzy aurait pu nous le faire à l'ancienne avec les Circlips. C'est vrai que c'est beaucoup plus beau. C'est vrai que le fait que la voiture soit fixée avec, la carrosserie soit fixée avec 8 vis fait qu'elle est extrêmement stable point de vue structure. Génial aussi d'avoir pensé à la fixation du béquet qui est en ferraille, qui est relié au châssis quand c'est vissé, parce que c'est prévu pour ceci les mecs. Vous pouvez lever la voiture du sol, vous avez le pare-choc avant qui va se prendre au sol et pas la carreau, et vous pouvez déplacer votre véhicule par le béquet, ça tient sans broncher. Il y a à peu près 6 à 7 kg avec les batteries là. Vous voyez, ça ne bouge pas, c'est génial. Donc si vous savez bricoler, vous avez envie de vous faire plaisir avec une grosse bagnole, c'est une machine franchement chouette. Voilà. Moi, définitivement, c'est un véhicule que j'ajoute à ma collection de j'aime cette bagnole, même s'il y a beaucoup à modifier, comme le Armanero ou plein d'autres. Une fois que c'est fait, c'est le pied. Donc on a vraiment une bonne base ici, c'est l'important. Si vous avez une transmission solide, vous n'avez rien à modifier sur la transmission, tout le reste c'est jouable. Il faut bien sûr savoir bricoler, il faut être équipé. Au pire, connaître quelqu'un qui sait le faire. Vous pouvez le faire comme Thomas qui m'a dit tiens, je veux ça, ça, ça et ça, tu me le fais, et c'est fait. Voilà.
Et Thomas qui nous a donc écrit dimanche dernier pour nous confirmer qu'il est vraiment super content de sa Audi, qu'il s'est fait vraiment plaisir, qu'il est bien plus content qu'avec la X01. Et ça aussi, ça me fait très plaisir. Donc salut à toi Thomas, je te souhaite plein d'heures de bonheur avec cette machine et j'espère qu'on pourra se recroiser. Un de ces quatre, il faudra que je monte dans mon estafette, que j'aille te rejoindre et qu'on roule ensemble près de chez toi. Voilà. Donc à tous ceux qui ont des R8, n'hésitez pas à laisser des coms, racontez-nous ce qui vous est arrivé, ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi à flinguer. Moi perso, j'ai réussi à flinguer une rotule de train sur le gros crash dans la Nissan. Forcément elle a pris un petit coup et je l'ai achevé dans un trottoir avec des pneus beaucoup trop durs. Souvenez-vous les jantes BBS sur la Carreau de Mini qui étaient durs comme des cailloux. J'ai insisté à rouler quand ça glisse, j'ai tapé le trottoir et c'est la rotule qui s'est fendue. Donc j'ai racheté un kit de rotule. La fusée aussi a pris un petit coup, la Thomas l'a achevé. Donc on a pris un petit kit de fusée, donc une paire de fusées, des rotules dues uniquement à de la sauvagerie, on ne peut pas dire autrement, parce que si on avait roulé normalement, cette machine serait toujours comme neuve. Voilà. Ce qui morfle toujours en GT, vous pouvez faire comme vous voulez, c'est le châssis. Mais bon, comme à part Sévan, on ne roule pas sur le toit. Tu peux pas m'avoir, je suis planqué derrière la voiture. Et ben, normalement, on voit pas le châssis, donc on s'en fout. Salut les gars.